Cette émission vous est présentée en partenariat avec South African Airways et One Click Sky Travel Tour, votre agence de voyage partenaire pour des expériences inoubliables. Elle dirige, elle décide, elle inspire. Mais derrière chaque femme qui ose prendre le pouvoir, combien de barrières a-t-elle dû franchir? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Horizon Média. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous du vendredi dans notre émission La femme au cœur, où nous traitons de tous les sujets relatifs à la femme. Carrière, entrepreneuriat, santé et bien-être. Aujourd'hui, vous l'avez si bien compris, nous allons parler de leadership féminin. Entre courage, ambition et affirmation de soi. Qui de mieux pour nous accompagner dans cette mission que Maria Esther Favor. Maria, bonjour. Bonjour Adidja, comment tu vas? Je vais super bien et toi? Ça va, tu es toute jolie. Merci. Et nous sommes très ravis de te recevoir encore une fois. Merci. Comme invitée. Du coup, je précise que Maria, elle est formatrice, auteure, conférencière. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler de leadership féminin, mais pas que. Nous allons également introduire un projet qui lui tient à cœur. Donc, avant même de rentrer, je pense que vous connaissez déjà bien Maria, qui a eu à se présenter la dernière fois. Donc, on va juste essayer de rentrer dans le vif du sujet. Alors, Maria, le leadership féminin pour toi, qu'est-ce que ça signifie? En fait, bonjour à tout le monde. Et merci de m'avoir à Horizon Média. C'est toujours un plaisir de venir partager une certaine connaissance avec vous. Et puis, je sais que vous allez être complètement transformés avec ce que nous allons dire aujourd'hui sur le leadership. Donc, le leadership féminin, d'abord le leadership en général, ok? Parce que si on veut parler de leadership féminin, il faudrait d'abord qu'on comprenne c'est quoi le leadership. En fait, un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de pouvoir influencer positivement les gens afin qu'ils puissent aller dans une certaine direction bien précise. Donc, il est important pour nous de pouvoir comprendre que si nous voulons aspirer à être des leaders, il faudrait d'abord qu'on puisse se regarder à nous-mêmes où est-ce qu'on va. Et quand on parle de leadership féminin, ce que nous devons comprendre, c'est que le féminin ici fait toute la différence, tu comprends? Parce que quand on a une femme qui est leader, c'est différent de quand on a un homme qui est leader. J'ai entendu beaucoup de femmes dire que moi je préfère un homme comme leader. Parce que les femmes là, c'est compliqué, c'est les histoires. C'est les histoires. Mais est-ce que quelque part aussi c'est pas vrai? C'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Tu vois, si je suis la femme leader que je suis aujourd'hui, c'est parce que c'est des femmes qui m'ont modélée. Je n'ai jamais eu d'homme leader sur ma vie. Seulement des femmes. À commencer par ma mère, mon premier travail, c'était seulement des femmes. Donc, il y a eu des bonnes, il y a eu des mauvaises. Mais j'ai choisi avec le temps de copier celles qui étaient bonnes. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Donc, le leadership féminin ici, quand on parle de féminin, il y a beaucoup d'hormones qui sont, qui sont engagées. C'est-à-dire qu'il faut surmonter ton toi-même, comme on le dit, il faut surmonter tes émotions, il faut surmonter tes peurs, il faut surmonter l'esprit de rivalité et il faut diriger avec une certaine sagesse. Et je pense qu'on va développer tout ça. Et justement, quand tu dis il faut diriger avec une certaine sagesse, est-ce qu'aujourd'hui toutes les femmes ont cette capacité de diriger avec sagesse? Non. Les gens dirigent selon ce qu'elles savent. Voici pourquoi. Il faut qu'on puisse former les gens. On ne se lève pas comme ça parce qu'on a une vision pour diriger, non. Il faut se préparer. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont acceptables et se lever pour dire non, ça, il faut que j'enlève ça de mon comportement. Et tout ça, ça part avec un certain travail sur soi. Ça rejoint notre question prochaine qui dit, est-ce que une femme peut naître leader ou elle le devient avec le temps ou avec le travail? Une femme le devient. On peut avoir des prédispositions naturelles à pouvoir diriger, mais ça s'apprend. Moi, comme ce que je t'ai dit, j'ai été modélée par des femmes, bonnes comme mauvaises. J'ai été modélée par des femmes.
Tu comprends? Donc, on devient. Il faut qu'on puisse pouvoir passer un certain bâton à cette génération-là. Et ça, c'est un de mes combats. Ne copions pas ce qui est négatif, mais apprenons de ce qui est bon. Et devenons cette femme influente-là que Dieu veut que nous soyons. Donc, vraiment, ne devenons pas leaders, hein, devenons des bons leaders. Oui. Parce qu'aujourd'hui, comme tout à l'heure, je l'ai souligné, Oui. il n'y a pas que, c'est pas question de, on ne veut pas que des femmes deviennent leaders. Mais pour la plupart du temps, quand tu entends une femme dire, moi, je préfère un homme comme leader quelque part, c'est parce qu'elles se disent, avec les hommes, c'est plus simple. Oui. Comme par exemple, quand c'est des femmes, elles ont tendance à être un peu plus dures ou parce que est-ce que c'est pas quelque part parce qu'elles se disent vu que je suis une femme il faut que je m'affirme beaucoup plus pour être respectée ou bien je sais pas comment dire ça. Tu veux que je te dise quelque chose? En fait, ça part d'un complexe d'infériorité. C'est ça, justement. Justement. C'est un complexe d'infériorité et il faut qu'on en parle. Moi, par exemple, quand je dirige, j'ai pas besoin de crier. Tu sais, au début, on va parler du leader et de ses erreurs. Quand tu es en train de devenir leader, quand tu es en train de grandir ou bien d'avoir des personnes sous ta responsabilité, bien sûr, tu veux t'affirmer en criant à chaque fois. Mais au fur et à mesure, je me dis que non. Ce que j'adopte, c'est de pouvoir avoir les gens autour de moi comme une famille. Parce qu'en fait, le leader est différent du chef. Le chef impose son autorité et tu n'as rien à dire. Mais un leader, c'est son influence emmène les gens à être engagés vis-à-vis de lui. D'abord à l'aimer et ensuite être engagés envers lui, envers la vision et envers ce pourquoi il a été placé là. D'accord? Donc, c'est ce côté engagement-là qu'il faut qu'on apprenne à pouvoir emmener les gens à faire, plutôt que de chercher à leur faire obéir automatiquement à ce qu'on dit, comme des robots. À imposer aussi sa loi. Oui, imposer aussi sa loi. Parce que j'avais une question qui demandait est-ce qu'il y a une différence entre un leader et un chef? Oui, bien sûr, il y a une différence. Comme ce que j'ai dit là, le chef, lui, c'est sa fonction. Il impose par sa fonction et son autorité. Et là, tu n'as rien à dire. Maintenant, un leader, c'est celui qui influence par sa façon d'être, par son exemple. Est-ce qu'on comprend? Donc, il y a vraiment une différence. Et le leader t'emmène à être une personne engagée. Envers lui d'abord. Regarde, il n'y a rien de tel que quand ton patron arrive et puis tout le monde court pour aller à sa rencontre. Pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on est content. J'avais une femme leader qui était ma responsable pendant pratiquement 10 ans. Et quand on a enlevé, j'ai démissionné. Parce que d'abord, par sa manière d'abord de s'habiller, ça te transforme. Je me rappelle, on faisait une émission, c'était la première fois, une émission télé, parce que je travaillais dans les médias. Et puis elle m'a regardée et puis elle a dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette émission-là, coupée. Maria, va changer ta perruque. Je pense que ce qui ne va pas, c'est la perruque. Mais ça a complètement changé mon goût. Ma manière de m'habiller a été influencée par ces dames-là. Quand elles s'habillent, d'abord, tu sens que c'est quelqu'un qui est en forme. Quand elle parle, elle emmène tout le monde d'abord à l'écouter, à la regarder et puis à faire. Je n'ai jamais été aussi modélée par un être humain que par cette femme-là. Tout a été changé. Tout. Et quand elle te fait travailler, non seulement vous travaillez, il n'y a pas d'heure de repos, mais vous ne sentez pas pourquoi. Parce qu'elle-même aussi, elle est là. Quand vous regardez, elle est dans son bureau en train de travailler. C'est quelqu'un que, quand elle doit te faire des reproches sur le travail, dès qu'elle dit « Maria, viens regarder ce que tu as fait », automatiquement, je prends mon bloc-notes, je prends mon stylo et puis je vais m'arrêter à côté d'elle. Et puis je suis prête à noter. Quand elle a remarqué mon attitude, elle savait que cet enfant allait partir loin. Et parce que j'étais comme ça avec elle, tu vois que tout le monde a commencé à avoir un bloc-notes avec un cahier. Pourtant, dans les bureaux, par contre, dans les trucs médias, ce n'est pas évident. Mais je le faisais parce que je savais que j'étais là pour pouvoir non seulement donner ce que je savais faire, mais également pour apprendre. Pas apprendre seulement du travail, mais apprendre de la carrure de leader de la femme qui était devant moi. Quand
quand on a changé de poste, j'ai démissionné. Tranquillement. Mais c'est pour vous dire que un leader, il est très différent d'un chef. Et c'est une femme. Un vrai leader ne piétine pas les gens, mais il emmène ceux qui sont sous son leadership à pouvoir éclore, à pouvoir grandir, à pouvoir développer ce qui est en eux. Parce que la vérité, c'est que les gens que nous dirigeons, ce ne sont pas des personnes qui sont sans intelligence. Elles ont toutes quelque chose. Il suffit qu'en tant que leader, on puisse mettre le doigt si ce qui est une source de force pour l'autre, et on va les emmener à éclore. Et vous allez voir que de façon naturelle, ils vont commencer à être loyaux envers nous, afin que ce pourquoi nous avons été mis là puisse aller de l'avant. Est-ce qu'on comprend? Oui, on comprend parfaitement. Mais bon, tout à l'heure, je disais 5, j'allais parler en Wolof. Je disais, tout à l'heure, tu nous dis que tu as démissionné quand ta boss, elle a démissionné. Oui. Et c'était quoi la raison exacte? D'abord parce que quand tu as une personne qui a une grande chaussure, ce n'est pas tout le monde qui peut mettre ses pieds dans cette chaussure qui reste là. C'est pas tout le monde qui a la même pointure. On l'a fait changer de département ou bien les transférer dans un autre pays parce que c'est comme ça qu'on fonctionnait. Les transférer dans un autre pays. Et puis, ça coïncide avec la Covid. Et puis, quand on reprend les activités, on nous emmène une personne qui n'a jamais été leader de toute sa vie. Ok, on nous emmène une personne qui est un enfant. Bon, est-ce que c'est mauvais d'avoir une femme qui est très jeune comme leader? Mais justement, je voulais mettre le doigt sur ça. Est-ce que, parce qu'on voit beaucoup ça dans les entreprises. Est-ce que parce que quand une femme devient leader, tout de suite c'est question de oui, je suis plus âgée qu'elle, oui, j'ai plus duré qu'elle dans la boîte. Donc pourquoi elle vient, elle me dirige? C'est surtout ça parfois les problèmes entre... Écoute, tu vois, nous les femmes, c'est la raison pour laquelle le leadership féminin là, c'est très important de participer à ce genre de leadership féminin. Parce que si toi, qui as fait le plus de temps dans la boîte, tu étais aussi compétente pour être en position de leadership, on t'aurait choisi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, d'abord, je ne voulais pas être à la tête de ce département-là. Et puis de 2, je me suis dit qu'il y a quelque chose que Dieu a vu pouvoir placer cette jeune fille-là. Et je la respectais et je la prenais au même titre que celle qui est partie. Maintenant, c'est elle-même qui se sentait complexée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle était soutenue par des personnes qui étaient en autorité, qui l'emmenaient à être établie. Et tu voyais que ce n'était pas facile pour eux de pouvoir joindre les deux bouts. Mais nous, en tant que personnes qui avons plus d'expérience qu'elle, moi, je restais à ma place et je faisais mon travail pour ne pas avoir à la déranger. Tu comprends? Voilà. Donc, si je comprends bien, selon toi, le leadership, c'est aussi question d'âge et de maturité. Oui. Ok. C'est question d'âge et de maturité. Donc, on ne peut pas être leader à 25, c'est un exemple que j'en prends bêtement, comme ça, 25 ans, 24 ans, 28 ans, tout ça. Aussi, on peut être leader. Moi, par exemple, toute petite, j'ai commencé à être leader de groupe, leader de ça. Mais est-ce que ça veut dire que les gens n'ont pas me respecter? Non, ce n'est pas ça. Mais c'est dire que tu ne dois pas, par exemple, à 22 ans, tu es leader d'une très grande compagnie, à moins que tu sois épaulé par un conseil qui va t'emmener à pouvoir grandir rapidement. Est-ce qu'on comprend? Tu vois, Maria, là, je ne suis pas d'accord. Oui, non, mais c'est pas peut-être d'accord sur ce que je dis. Vas-y. Parce que quand même, comme tu as dit que c'est un travail, tu peux commencer le travail plus tôt. En même temps, tu continues à travailler sur toi. Parce que là, si on dit qu'à 22 ans, tu es leader dans une grande boîte et que ce n'est pas possible, c'est un problème. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas possible. J'ai dit que il serait bon et sage que tu sois soutenu par un conseil qui t'emmène à vite grandir. Ok. Tu comprends? On est leader. Regarde, dans la Bible, il y a des rois qui ont été choisis à 7 ans. Est-ce que tu comprends? 7 ans. 7 ans. Ma fille de 7 ans, elle n'a pas encore fait. Elle ne sait pas encore bien se laver. Mais à 7 ans, la personne est déjà leader. Mais qu'est-ce que tu vas dire?
C'est ceux qui sont autour, qui emmènent l'enfant à pouvoir grandir, se développer soi-même, et puis aussi grandir en sagesse, et puis voir différentes choses, pour pouvoir apprendre. Parce que c'est ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être leader à 22 ans, 25 ans, 26 ans. Non. Est-ce qu'on comprend? Donc, on se développe au fur et à mesure, ok? Mais sinon, on peut être leader à tout âge. Oui. Et tu peux être leader, par exemple, tu peux avoir 25 ans et diriger des personnes qui ont la quarantaine. Oui, bien sûr. Maintenant, il faut savoir ce que tu fais. Parce qu'à 25 ans, c'est bon d'être leader. Mais est-ce que tu sais que le cerveau humain, là, c'est à partir de 26 ans qu'il atteint une certaine plénitude de comprendre des choses? À partir de 26 ans, selon la psychologie. Est-ce que tu comprends? Donc, on peut être leader. Mais si tu es jeune et que tu es en position de leadership, tu dois avoir 2 qualités. La confiance en toi et puis 2, l'humilité. L'humilité de reconnaître que ce n'est pas parce que tu es leader que tu auras raison sur toute la ligne. Le leader, c'est celui-là qui sait apprendre de ses erreurs et rectifier le tir rapidement. C'est pas que tu as 25 ans, tu fais du n'importe quoi, on te corrige. Mais tu dis, hein, c'est moi qui suis le boss, c'est moi qui suis le boss. On s'en fout de ton boss. Tu vas finir par gérer les mouches et les cafards. Parce que les êtres humains qui sont sous ta responsabilité, ils réfléchissent et ils voient. Est-ce qu'on comprend? Donc, quand tu es jeune et que tu es leader, il faudrait que tu aies d'abord confiance en toi. Et puis 2, il faudrait que tu sois humble. Pour pouvoir recueillir les avis des uns et des autres. Parce que la vérité, c'est qu'un leader ne prend pas toutes les bonnes décisions lui seul. Il bâtit autour de lui ce qu'on appelle une famille. Regarde, si toi c'est ta force de pouvoir faire telle chose, lui c'est sa force de pouvoir faire telle chose, ainsi de suite, et tu écoutes tout le monde. C'est ça en fait un leader qui est différent du chef. Le chef, lui, il vient, il prend la décision, il dit, bon, voici ce qu'on a décidé, il tape sur la table, puis tout le monde tremble et puis il fait. Parce que chacun a peur de sa poche. Mais un leader, il écoute tout le monde, il écoute les avis. C'est comme ça qu'il tire sa force. Il prend de bonnes décisions. D'accord? Oui, d'accord, dans ce cas. Du coup, c'est vraiment question d'avoir confiance en soi, rester humble, mais surtout aussi suivre des formations, peut-être, comme tu as dit, être accompagné, suivre des formations. Ça rejoint les trois, non? Les trois se rejoignent, comme on dit. Donc, selon toi, quelles sont les barrières vraiment que les femmes rencontrent pour être leader dans cette société? Les barrières. La peur. La peur de l'échec aussi. La peur, c'est en général. Maintenant, la peur de l'échec. Une autre barrière. L'opinion des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Une autre barrière. Le manque de confiance en soi. C'est une grosse barrière. Et une autre chose que je veux mentionner, qui est une grosse barrière, c'est en quelque sorte un peu notre culture, qui est pour la plupart un frein, à cause de la manière dont beaucoup ont été élevés. Ce n'est pas tout le monde qui est encouragé depuis le bas âge à pouvoir se lever. La plupart du temps, on est diminué par les paroles, par l'environnement, qui crée en nous un complexe d'infériorité. Mais ça ne doit pas être le cas. Si on a identifié ce que Dieu a déposé en nous, si on a identifié le fait qu'on peut occuper une position et qu'on a l'opportunité de pouvoir occuper cette position-là, si on a remarqué qu'on peut le faire, il faudrait qu'on puisse se dire une chose, c'est qu'on a les aptitudes pour faire cette chose-là. On aura des difficultés, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas d'ouverture sans opposition, mais à nous de pouvoir identifier ce qu'on peut faire et puis aller à l'essentiel et donner le meilleur de nous. On fera des erreurs, c'est évident. Si on ne fait pas d'erreurs, c'est qu'on n'est pas vrai. On fera des erreurs. Mais s'il y a une chose qu'on doit garder dans la tête, c'est qu'en plus d'être leader, nous sommes des humains et chaque humain commet des erreurs. Apprendre de ces erreurs, surmonter nos doutes, surmonter nos incompréhensions et puis chercher à grandir et à rectifier le tir le plus rapidement possible. Merci Maria pour ces conseils. Et du coup, pour
Pourquoi dans cette société, les femmes ont l'impression qu'elles doivent travailler 2 fois plus pour être prises au sérieux, pour assumer, on va dire, leur ambition? 2 fois plus que les hommes. Parce que d'abord, les leaders, ce sont les hommes. Et pour pouvoir faire tes preuves, il faut que tu travailles plus. OK? Il faut que tu travailles plus. Parce que regardez, si on doit choisir une femme et puis un homme pour être leader, automatiquement, c'est inconscient. On choisit automatiquement l'homme. OK? Regarde par exemple, là où j'habite. Quand la propriétaire est venue et puis c'est un nouvel immeuble, elle a parlé et puis elle a dit, c'est celui-là qui sera le leader. C'est le seul garçon au milieu de nous tous. C'est celui-là qui sera le leader. Mais aujourd'hui, ce jeune-là, il a remarqué ma capacité à pouvoir régler les problèmes. C'est ça aussi un leader. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il court, il vient. Maria, voici telle situation. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et puis, je l'aide à trouver des solutions. Je ne marche pas sur lui pour dire, c'est pas toi qui es le leader. Non. Je lui donne des solutions et je l'aide à trouver des solutions. Et puis, on avance. Donc, en tant que femme, tu ne seras pas automatiquement choisie à moins que tu fasses tes preuves. Et pour faire tes preuves, il faut redoubler d'efforts pour être vue. En fait, c'est ça. Et excuse-moi, je ne voulais pas te couper parce que tout à l'heure, quand tu as dit, il vient te demander, tu l'aides. Mais ici, dans cette société, beaucoup de femmes qui sont leaders, elles font face à certaines personnes. Quand tu viens demander, ils vont dire, mais c'est toi la leader, tu es censé trouver la solution. Les gens, ils ne veulent pas participer, par exemple, pour t'aider. Tu es censé être la leader, tu es censé gérer les problèmes seule. Oui, tu es censé gérer les problèmes seule. Mais tu vois, c'est en cela qu'une femme leader doit être une femme spirituelle. C'est quoi ta relation avec ton Créateur? Parce que tu vois, pour chaque situation difficile, si tu marches avec Dieu vraiment, il te donne une certaine sagesse et une stratégie pour pouvoir résoudre le problème. Si tu sais que là où tu as été planté en tant que leader, tu n'as pas un certain appui, rabat-toi sur Dieu. Il va te donner une certaine sagesse et une certaine stratégie pour pouvoir trouver la solution. Prier pour la sagesse est très important. Demander la sagesse à Dieu est très important. C'est tout ce que je peux te dire. Rabat-toi sur Dieu. Rabat-toi sur Dieu. Parce que si on manque de sagesse, il est la source de toute sagesse pour nous emmener à pouvoir comprendre, à pouvoir contrecarrer les difficultés et à savoir comment nous rediriger pour que le navire continue d'avancer. Et est-ce que les barrières que les femmes subissent ne seraient pas liées au problème de, par exemple, on va se dire, oui, on nomme un homme leader, c'est plus facile. Parce que la femme aujourd'hui, c'est peut-être lié aux questions de mariage, de maternité, qui peuvent bloquer quelque temps, on va dire, le travail de l'entreprise. Oui, mais on a des assistants. On a une équipe. C'est pour ça, en tant que leader, on n'est pas chef. On est leader. Un leader, comme ce que j'ai dit depuis le commencement, son engagement et son influence emmènent les gens à être engagés vis-à-vis de sa personne et de la vision. Donc, en d'autres termes, si tu vois par exemple que ta patronne est en congé de maternité ou bien elle est dans une situation où elle ne peut pas diriger, il y a forcément une équipe qui relève. Il y a forcément une équipe qui relève. La preuve, quand quelqu'un va en congé, même quand c'est le boss, l'homme, il va en congé, la boîte ne s'arrête pas. Il y a toujours quelqu'un qui prend la relève et qui avance. Pourquoi ce ne sera pas le cas pour la femme? Et puis, c'est pas qu'elle part sur les îles Hawaï. Non, c'est une question assez sérieuse. Regarde, c'est vrai qu'on a des responsabilités, mais il faut bien qu'on s'occupe de notre famille. Il faut bien qu'on ait des enfants. Pourquoi à cause du travail, on n'aura pas des enfants? Pourquoi? C'est écrit où? Il ne faut pas qu'on se mette des complexes et des barrières inutiles. On est obligé de pouvoir, en tant que femme leader, aussi avoir des enfants. Parce que ça fait partie de notre rôle en tant que femme au foyer. D'accord? D'accord. Donc, aujourd'hui, comment la société peut réellement aider les femmes?
à développer leur leadership? Oui. Comment on va les aider? D'abord, il faudrait que ceux qui nous choisissent pour nous mettre en autorité comprennent que la femme a des besoins différents de l'homme. L'homme se lève, il prend son sac, il est parti. La femme, elle doit gérer la maison, organiser la nourriture, s'occuper des enfants et tout ça là. Et être un peu plus tolérant avec la femme. Ça, c'est d'abord un. Maintenant, deux. C'est pas parce que les hommes vont être tolérants avec nous qu'on va refuser de pouvoir faire ce qui est juste. Il faudrait qu'on se fasse former. Et il faudrait aussi qu'on soit un peu plus discipliné en tant que femme. Est-ce qu'on comprend? La discipline est de mise. Discipline de savoir que une femme, d'abord, tu as beaucoup de travail à faire. Et donc, tu dois ceindre tes reins. Quand on dit ceindre ses reins, c'est dire que tu dois avoir un moral d'acier pour dire que, regarde, c'est ma vie de femme mariée, c'est ma vie de leader, c'est ma vie de femme qui travaille. Donc, il faudrait que j'apprenne à me lever sans me plaindre, à travailler sans me plaindre, à m'occuper de mon mari et de mes enfants et de la maison sans me plaindre. Dès que tu commences à te mettre ça dans la tête, automatiquement, tu vas voir qu'il y a une certaine force qui va venir de Dieu pour que tu puisses faire ce que tu as à faire, sans broncher. Parce que tu sais que c'est la place où Dieu te met. Et on ne peut pas parler de formation sans parler de ton projet qui est en cours. Je précise qu'il y a le leadership féminin, 360 degrés, qui touche vraiment cette émission-là. Donc, on va essayer de rentrer dans ce cadre-là. Déjà, pourquoi tu as eu l'idée de faire ces 2 jours? Parce que je précise que c'est 2 jours de formation, de conférence. Mais tu vois, c'est 2 jours, mais ce n'est pas 2 jours. Les 2 jours-là sont un point d'entrée, un point de contact pour un suivi. D'accord? Le leadership 360 degrés est né au vu de tout ce que je t'ai expliqué là. Parce que quand tu m'entends parler, tu vois que je ne suis pas novice dans le domaine du leadership. Il y a longtemps. Mais tu vois, je ne suis pas née leader. Même si j'avais des prédispositions à être leader, c'est des femmes qui m'ont formée. Et je déverse mon savoir dans le cœur des femmes, dans la vie des femmes. Et je ne me limite pas seulement à déverser mon savoir dans la vie des femmes, mais également il y a un suivi qui est fait. Qu'est-ce que tu as appris? Parce que je suis bien placée pour savoir qu'une femme en leadership, en position de leadership, n'a pas beaucoup d'amis avec qui elle peut parler, qui va comprendre son leadership, qui va comprendre ce qu'elle traverse. Donc le leadership 360 degrés a été mis là pour pouvoir non seulement accompagner les femmes, former les femmes, mais également les équiper, tant moralement, spirituellement, intellectuellement, émotionnellement, à pouvoir occuper la place qu'elles doivent occuper dans le cercle de la vie. Oui, parce qu'on a une place à occuper et il faut qu'on se prépare. Le leadership qui va durer ne s'improvise pas, il se prépare. Et le leadership féminin 360 degrés est là pour nous préparer afin que notre leadership soit durable. Et à qui s'adresse concrètement cet événement? Aux femmes leaders, aux femmes qui veulent devenir leaders, aux femmes qui sont appelées à pouvoir prendre une certaine position de leadership dans leur famille, leur pays, partout où elles vont se trouver, doivent être là à ce week-end de transformation. Et quel impact souhaiterais-tu laisser après l'événement sur les femmes, les participants? Après ce week-end de transformation-là, je m'attends à voir des femmes qui vont se lever. Se lever intérieurement d'abord, parce que tout commence par ton intérieur. Et par le langage et les conversations que tu as envers toi-même. Parce que tu sais que ton plus grand encourageur, ce n'est pas quelqu'un qui vient de dire, c'est d'abord toi. Je m'attends à ce que leur langage envers elles-mêmes puisse changer à travers toutes les clés qu'elles vont recevoir. Et une certaine force va leur être communiquée pour pouvoir occuper la place qu'elles doivent occuper. Je m'attends aussi à voir des femmes leaders avec une certaine éthique, avec une certaine sagesse et une certaine grâce
pour pouvoir être des modèles, des influences positives partout où elles passent. Parce qu'en fait, c'est ça. Et quels sont les projets pour accompagner les participantes après l'événement? En fait, ce qu'on va faire après le week-end de transformation, il y aura un suivi. Et comme ce que j'ai dit, on va mettre des projets en place afin que chacune puisse se retrouver selon son domaine. Ça, c'est déjà un. 2, il y aura un suivi collectif et individuel. Et puis aussi un projet d'envergure qui sera mis là parce qu'une femme ne doit pas se limiter seulement à son territoire. Il faudrait qu'elle puisse apprendre à pouvoir traverser les barrières. Il y aura le club d'anglais des femmes leaders qui sera mis en place pour qu'on ne puisse pas être complexé quand on va apprendre à dépasser nos barrières. Il y aura une réduction assez importante pour toutes les personnes qui vont participer au leadership féminin 360 degrés pour qu'elles puissent intégrer le club d'anglais avec beaucoup d'aisance et de facilité. Donc, en fait, c'est tout un accompagnement qui sera mis là à longue durée. Et comme je l'ai dit, le leadership féminin 360 degrés, ce week-end de transformation-là, ce n'est seulement qu'un point de contact pour pouvoir toucher la masse de femmes leaders et leaders en devenir qui vont prendre le temps de pouvoir participer à ce week-end de transformation. Je précise que le week-end, c'est pour le 12 et 13. Non, c'est plutôt pour le 19 et le 20. OK, le 19 et le 20 septembre, c'est oui. Ça. Et l'entrée, c'est à 30 000 francs. Et ça comprend... Il y aura de la nourriture, il y aura mon livre sur le leadership féminin 360 degrés qui sera offert. Il y aura tout un kit qui sera offert pour que les femmes ne partent pas non seulement les bras ballants, mais qu'elles puissent partir chargées émotionnellement, intérieurement, également que ce qu'elles ont dans leurs mains puisse les emmener à pouvoir se rappeler de chaque chose qui a été partagée au cours de ce week-end de transformation. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Prenez votre place à seulement 30 000 francs. Oui. Et avec l'accompagnement que tu as précisé, qu'elles auront appris ça, les kits, le livre qui aide beaucoup. Parce que moi, j'ai déjà eu à lire un de tes livres. Et vraiment, c'est aussi un moment d'échange entre femmes. Apprendre à se faire, pas des amis, on va dire, mais plutôt apprendre de ces femmes-là, comme tu viens de dire. Oui. C'est des femmes qui nous impactent, qui nous aident, qui nous modèlent en quelque sorte. Oui. Donc, vraiment, c'est le moment ou jamais de participer, de se former, mais également de se faire un entourage de qualité, on va dire. Il y aura aussi le réseautage, il y aura aussi, puisque ce sera de différentes couches sociales. Donc, vous aurez l'opportunité de pouvoir rencontrer beaucoup d'autres femmes. Exactement. Et je ne serai pas seule sur le panel, il y aura d'autres femmes qui seront là, qui vont partager leur expérience du leadership afin que chacun puisse piocher ce qui est nécessaire pour elle. Exactement. Donc, je pense que là, on arrive vers la fin de l'émission. Mais qu'est-ce que tu as à dire à toutes ces femmes-là qui hésitent encore à prendre leur place? Ce week-end de transformation-là sera un point de contact pour que chaque personne soit transformée. Et ne te dis pas, oh, j'ai déjà participé à plusieurs week-ends, à plusieurs formations, c'est ce que j'entends. Mais chaque personne a quelque chose de différent à donner. Et les formations auxquelles tu as participé, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait un suivi qui a été fait? Il n'y a pas de suivi. Donc, chacun a une vision. Et je pense qu'on a toutes quelque chose à apprendre. Si tu es là et que tu hésites à venir, je veux t'encourager tout simplement à pouvoir ne plus douter. Mais viens, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et tu ne peux pas être le leader que tu vas être, à moins que tu t'asseyes au pied des gens qui sont expérimentés pour pouvoir apprendre. Il y aura beaucoup d'erreurs que tu vas éviter, il y aura beaucoup d'années de pleurs que tu vas éviter en rejoignant ce week-end de transformation-là. Comme le nom le dit, tu seras complètement transformé et tu ne repartiras pas la même. Les mains vides. Et les mains vides aussi. Et les mains vides aussi. Merci Maria pour ta participation pour cette émission qui est vraiment toujours aussi mouvementée. Toujours. Alors c'était un plaisir. Mais avant de clôturer, je vais te laisser dire au revoir à nos téléspectateurs et à très bientôt parce qu'on va essayer de faire plusieurs émissions, par exemple peut-être 2 fois
dans le mois, pourquoi pas, Oui. sur des thèmes différents. Donc, je te laisse peut-être faire un résumé, hein, si tu veux, et dire au revoir. Oui, d'accord. Donc, si vous nous avez suivis jusqu'à maintenant, je sais que vous avez un peu compris c'est quoi le leadership, la différence entre le leadership et le leadership féminin. Et dans cette émission-là, on a pris le temps de pouvoir parler un peu, non seulement des difficultés que le leader féminin rencontre, également les challenges, ce qu'on doit avoir au-dedans de nous et comment est-ce que nous devons diriger, mais ce n'est pas tout. Le leadership féminin 360 degrés t'attend. Ce week-end de transformation-là t'attend. Et c'est seulement 30 000 francs. C'est du 19 au 20. Le lieu sera communiqué très bientôt. Et je veux t'encourager à ne pas te mettre en marge. 30 000 francs, c'est moins qu'une perruque. Une vraie perruque, ça ne commence pas à partir de 30 000 francs. Donc, je veux t'encourager à pouvoir prendre rendez-vous. Appelle ces numéros-là. Et puis, inscris-toi. Et ne te fais pas raconter parce que la transformation, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Et tu as beaucoup de choses à apprendre. Parce que vous savez, nous les femmes, c'est nous qui devons nous soutenir parce qu'on connaît nos réalités. Et ensemble, on va devenir fortes. Ensemble, on va aller loin. Ensemble, nous allons bâtir des destinées. Merci et à la prochaine. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. J'étais très contente de partager ce moment avec vous. Et comme on l'a si bien dit tout au long de l'émission, investir sur soi, c'est vraiment important. Donc, venez vous faire former. On vous attend le 19 et le 20 septembre, Inch'Allah. Merci, au revoir et à très bientôt pour d'autres éditions. Cette émission vous est présentée en partenariat avec South African Airways et One Click Sky Travel Tour, votre agence de voyage partenaire pour des expériences inoubliables.